Hi mes lilas, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo complètement différente des recettes de cuisine. Alors j'aimerais partager avec vous la transformation de mon garage en buanderie et cellier. Ça a été un challenge que j'ai voulu relever. Mais avant tout, il va bien falloir voir le avant afin que vous puissiez comparer. Je vous laisse en image la vidéo de mon garage. Alors comme vous pouvez le constater mes lilas, il y avait un énorme travail à faire. Alors nous avons refait complètement le sol, il a fallu qu'on coule une dalle. Du coup j'ai été acheter donc tout ce qu'il me fallait, que ce soit au niveau du sable, le ciment, les grilles, le fameux plastique qui va permettre justement d'éviter l'humidité. Alors là il a creusé environ 15 cm afin que la dalle soit plus solide. Du coup là il prépare le béton pour pouvoir le couler. Ce qu'il faut savoir, la partie qui a été le plus compliquée pour moi, ça a été vraiment de faire le tri. Quand on a un garage, on a tendance à stocker un peu tout et n'importe quoi. Donc plus on a de l'espace, plus on stocke. Et voilà, la dalle est coulée, on a quelque chose de net, de plus propre. Maintenant on va s'attaquer donc aux plaques de placo. Donc là on essaie de remettre la pièce à neuf. Donc on attaque le plafond ainsi que les murs. Alors là, on commence à préparer la colle pour pouvoir couler nos plaques. Alors là, ce que vous voyez, c'est qu'il est simplement en train d'ouvrir une porte dans mon couloir afin que je puisse avoir accès directement au garage. On a pu faire l'ouverture simplement là-ci car c'était une cloison en plaques et non en parpaing. Du coup, voilà, l'ouverture est faite. Je peux apercevoir mon garage à travers mon couloir. Du coup, ça fait assez bizarre, mais au moins, ça va être vraiment le côté pratique pour pouvoir y accéder. Alors là, je filme d'un autre angle, comme ça vous pouvez bien voir. Vous avez vu là où il y a les rails là, ces fameux rails de garage, c'est là où on va s'arrêter, parce qu'en fait, on va faire une cloison de séparation et c'est là où ça va s'arrêter. Du coup, tout ce que vous voyez, tout ce bazar du garage va partir. Donc là, on a plaqué toute la partie gauche, tout ce qui est en face, et il nous manque l'autre partie droite, là où on a fait l'ouverture. Et voilà, donc on a monté un mur, donc une cloison qui est pratiquement terminée. Donc le but était de séparer le garage en deux. Alors là, on isole pour pouvoir refermer avec les plaques. Alors du coup, en règle générale, il aurait fallu faire passer les gaines en premier, donc avant de refermer les plaques. Mais comme mon conjoint travaille, du coup, donc il a essayé d'avancer un maximum en week-end. Et je me suis mis d'accord avec l'électricien qui m'a dit qu'il n'y avait aucun souci. À ce moment-là, donc il avait fait à l'aide d'une scie cloche des petits trous pour pouvoir faire passer l'électricité. Et du coup, on a pu reboucher, donc on ne voit plus rien, il n'y a pas de goulotte ou quoi que ce soit. Tout est passé derrière les plaques. Alors après que tout a été plaqué, jointé et fini, du coup je m'attaque à la peinture. Donc là c'est moi qui rentre en jeu. Alors j'ai mis des paillettes, ce sont des paillettes spéciales peinture que j'ai achetées à Leroy Merlin. Donc voilà, j'ai tout peint. Alors je ne suis pas une pro, mais je vous assure que le résultat était là. C'est dommage, on ne voit pas en vidéo les paillettes, mais ça brille de mille feux. Ensuite, le temps du séchage, j'en ai profité d'aller au magasin pour pouvoir acheter donc la sous-couche et le parquet. Donc j'ai ôté sur cette sous-couche là parce que je trouve qu'elle est plus épaisse. Elle est à 3,50 € le mètre carré, elle est de meilleure qualité. Et j'ai pris aussi mon parquet. Voilà, j'ai choisi le parquet parce que je trouve que c'est plus chaleureux et ça permet de réchauffer la pièce. Aussitôt rentré, aussitôt mis, du coup voilà, donc là on commence à poser la fameuse sous-couche avant de poser le parquet pour avoir quelque chose de net. Voilà, ça commence à prendre forme. Et voilà, le parquet est terminé, on va venir maintenant déposer les plaintes. Après avoir fini de poser les plaintes, je m'attaque au montage de mes éléments de cuisine. Alors les éléments de cuisine vont me permettre justement de désencombrer ma cuisine. Une fois que mes éléments de cuisine ont été montés, j'en ai profité pour commander des poignées parce qu'il y avait les grises qui étaient fournies avec que je ne trouvais pas jolies. Et j'ai beaucoup aimé les dorés que j'ai achetés sur Amazon. De toute manière, je vous mettrai tous les détails en barre de description de tout ce que j'ai acheté. Après avoir fixé mes poignées, j'en ai profité de retourner au magasin pour aller chercher mes plans de travail. Je les ai bien sûr découpés là-bas sur place. Comme ça, arrivé à la maison, j'ai juste à les poser.
En rentrant à la maison, je tombe nez à nez avec le livreur d'IKEA, donc qui m'a livré ma commande. Du coup, j'en ai profité encore une fois directement d'attaquer les meubles. Ensuite, donc j'ai opté pour les bibliothèques Billy de chez IKEA. Donc vous avez deux sortes de Billy. Vous avez la Billy qui fait 2,2 m qui est à 59,99 €, donc qui est beaucoup moins cher. Et vous avez la Billy comme celle que j'ai prise à 2,37 m, donc c'est la plus grande qui fait 84,99 €. Après, tout ça dépendra justement de vous. Vous pouvez partir sur 2,2 m, ça suffit largement. Mais moi, j'ai préféré avoir quelque chose de grand jusqu'au plafond en fait. Je suis partie dévaliser le magasin, j'ai pris plein de pots, je vous assure c'est mon 4e caddie. Du coup, arrivé à la maison également, encore une fois, j'ai enlevé toutes les étiquettes, lavé tous mes bocaux, puis essuyé. Alors là, je vous avoue, c'est la partie la plus agréable à faire, de remplir ces bocaux, de jouer avec les couleurs. Vraiment, ça permet de vous détendre, mais vraiment, c'est très satisfaisant. Alors j'ai pris plusieurs formes et tailles différentes parce qu'en fait j'avais déjà dans ma tête comment j'allais structurer la chose. Du coup voilà, comme vous pouvez voir, j'ai pris des bocaux carrés, des bocaux ronds et franchement je trouve que c'est plus harmonieux, c'est plus joli et ça permet d'avoir vraiment un très joli rendu. Alors pour la farine et la semoule, je suis partie sur des bocaux bien plus gros parce que c'est des ingrédients qu'on utilise le plus et j'en ai profité de les tamiser. J'ai pris également des petits bocaux quand il ne nous reste pas grand chose, c'est hyper pratique pour pouvoir les stocker dedans. Là je vais mettre mes œufs dans deux petites panières. J'ai également acheté plein de bacs de rangement en bois. Et là, je viens ranger tout ce qui est goûter et déjeuner dans les boîtes. Après, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez en fonction de vos courses. Je viens maintenant placer tous mes bocaux. Alors sachez que vous pouvez déplacer les tablettes de vos bibliothèques, vous pouvez leur donner la structure que vous voulez. Moi, c'est ce que j'ai fait en fonction de mes bocaux. Après, pour la disposition, j'ai beaucoup joué avec les couleurs, avec la forme des bocaux également. Alors je voulais vraiment donner ce côté épicerie afin de pouvoir voir tous les aliments et ça vous permet d'éviter d'acheter des doublons, en fait d'acheter pour rien. Là ça vous permet vraiment de tout voir ce que vous avez et honnêtement le fait de conditionner dans du verre, ça permet déjà une meilleure conservation. Et faut savoir que le plastique également est au même prix que le verre. Après je vous avoue ça a un coût au niveau des bocaux. Mais voilà, n'hésitez pas à acheter ça vraiment petit à petit, n'achetez pas tout d'un coup. Alors après, il me manque pas mal de petits détails, hein. J'ai les étiquettes et les petites pelles à mettre à l'intérieur des pots que je n'ai toujours pas reçues. Là où j'ai mis également mes tagines, j'ai simplement comblé les trous. Là aussi, il va y avoir des rangements, donc je me tâte encore. Est-ce que je pars sur des caissons en osier ou en bois? Donc voilà, c'était simplement en fait pour vous montrer en gros la transformation de mon garage, parce que si j'aurais attendu tous les petits détails, j'aurais pas pu publier la vidéo. Après avoir terminé de placer nos petites courses, on vient maintenant s'attaquer à nos étagères. Je finis par des petites touches de décoration. J'ai pris 2 fontaines pour le côté pratique. J'ai versé dedans donc de la soupline et dans l'autre j'ai mis donc ma lessive. Je trouve le côté distributeur très pratique. Je vous laisse avec le rendu, mais avant tout, je vais vous montrer au niveau du casserolier, là où vous voyez les deux tiroirs. Ça va être mon coin café et thé. Donc dans le tiroir du bas, j'ai mis toutes mes théières café, toutes mes théières, mes tasses de café, etc. Et dans le tiroir du haut, j'ai mis également tout ce qui est dosette, sucre, enfin voilà, qui rappelle le café et le thé. Du coup, donc j'ai commandé ma cafetière que je vais pas tarder à recevoir et je vais mettre également un joli tableau qui rappelle le coin café and tea. Voilà, en tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification afin de recevoir toutes mes nouvelles vidéos.
N'hésitez surtout pas à liker et commenter mes vidéos afin que je puisse vous répondre. Et je vous dis surtout à très vite pour de nouvelles vidéos.